Dès qu'on a eu l'idée de compter les jours, on en a fixé le commencement soit au coucher, soit au lever du soleil, car ces deux phénomènes étaient faciles à observer. En ce sens, les Chinois, les Athéniens et les musulmans fixaient le commencement du jour au coucher du soleil, tandis que les Babyloniens, les Syriens et les Perses à son lever. Toutefois, à l'époque moderne, de manière conventionnelle, l'heure de minuit a été adoptée pour fixer le début du jour, tandis que 23h59 et 59 secondes, le tout dernier moment de la journée. Néanmoins, minuit ne correspond à aucun fait diurne ou nocturne visible ou notable, mais tient à peu près le milieu entre l'heure du coucher et celle du lever du soleil. D'un autre côté, la rotation de la Terre en 24 heures en un mouvement complexe autour de son axe incliné sur l'écliptique de 23,43 degrés à l'origine des saisons, constitue, avec les deux grands luminaires, le Soleil et la Lune, le principal marqueur temporel instauré par le Créateur de l'univers, Dieu lui-même. Ainsi, ayant déterminé le soir pour la fin de la journée, Dieu fixe l'écoulement des jours en fonction de la tombée de la nuit et donc au coucher du soleil. Ce faisant, dans le récit de la création s'achevant dans Genèse 2, verset 4, Dieu n'a pas dit « Il y eut un matin, puis un soir, ce fut le premier jour ». Non, la Bible déclare au contraire à 7 reprises « Il y eut un soir, puis il y eut un matin, ce fut le énième jour », comme si Dieu s'était spécialisé dès le début dans ce procédé unique qui consiste à faire jaillir la lumière du cœur de la nuit. Dans ce sens, le jour ne commencerait pas à minuit comme universellement répandu, mais comme Dieu l'a initié au coucher du soleil à la tombée de la nuit, marquant par la même occasion la fin de la journée précédente dans un cycle ininterrompu de 24 heures allant d'une fin de journée à l'autre, impliquant dès lors que le sabbat, c'est-à-dire le samedi, débuterait le vendredi soir au coucher du soleil et se terminerait 24 heures plus tard au coucher du soleil suivant. Dès lors, lorsque Dieu dit dans Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », c'est que le jour du sabbat ne doit pas surgir dans nos vies comme pour nous surprendre, ce qui implique que ce moment unique doit nécessiter une préparation préalable avant d'entrer dans ces heures saintes réservées à Dieu. Ainsi,
durant la semaine, gardant à l'esprit la survenue de ce moment, il devient donc impératif de mettre bon ordre à nos affaires afin de ne pas profaner ce saint jour en vaquant à nos occupations habituelles, surtout quand Dieu prend soin de préciser au verset suivant: tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ne laissant désormais aucune place ni au doute ni à la polémique, vu qu'il s'agit là d'une injonction, égratignant au passage le faux sabbat papal, le dimanche des chrétiens modernes, qui, en plus d'être le premier jour de la semaine, comme nous l'avons déjà démontré tout au long des 8 parties précédentes de notre exposé, n'est ni béni ni sanctifié par Dieu, et que, de plus, le dimanche mi-ouvré, mi-chômé est un jour ordinaire où chacun vaque à ses occupations sans la moindre restriction ni distinction des choses sacrées ou profanes. D'ailleurs, toujours dans le même chapitre d'Exode 20 au verset 10, Dieu de préciser: mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, soulignant ainsi toute la dimension du caractère injonctif de cette précision, qui ne se limite pas seulement à l'observateur du sabbat, mais également à toute la sphère de son entourage, à son champ d'action, à son implication dans un domaine ou dans un autre, ainsi qu'à ses responsabilités. Ensuite, au verset 11, Dieu d'appuyer: car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour constitue par la même occasion un mémorial pour l'homme qui ne doit pas oublier l'identité de celui qui l'a créé et qui est aussi l'auteur de tout ce qui constitue son environnement terrestre, proche ou lointain. Ainsi, à ce titre, au 7e jour, Dieu invite l'homme, le chef-d'œuvre de sa création, à le rejoindre dans ce repos commémoratif durant 24 heures. Aussitôt, Dieu termine ce rappel par la déclaration qui suit. C'est pourquoi
l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En ce jour béni, donc d'exception, marqué du sceau de la sanctification, il devient donc primordial pour celui qui se réclame de Dieu de ne pas le profaner par une disposition mentale et physique qui ne le distinguerait en rien de n'importe quel autre jour par des propos et un comportement impropre qui ne glorifierait en rien le Dieu trois fois saint que nous sommes pourtant censés honorer par un témoignage authentique et fidèle à ses prescriptions, particulièrement durant ces saintes heures. En conséquence, être inscrit sur les registres d'une quelconque église que nous défendons souvent avec tant de fierté et tant d'ostentation, ni même y être régulièrement assis sur les bancs, ne suffira donc pas pour hériter du salut divin. Encore aurait-il fallu privilégier être un disciple du Christ que de se contenter avec fierté de n'être que membre d'église appartenant à telle ou telle dénomination. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel, quand vous venez vous présenter devant moi? Qui vous demande de souiller mes parvis? Chant monotone ou zouk chrétien, ritournelle, irrévérence, bavardage, tenue moulante, voire provocante, maquillage, bijoux plus ou moins ostentatoires, faux cheveux, faux ongles, faux cils, chirurgie plastique, tatouage, piercing, mondanité, fornication, adultère, divorce, remariage, pédophilie,
vol, idolâtrie, divination, nécromancie, fausse révérence, querelles internes, désobéissance et rébellion, prostitution, blasphème, apostasie, mensonge et manipulation, pratique de magie et de sorcellerie, sont autant de motifs qu'a Dieu de se plaindre des soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dans ce sens, au travers d'une plainte, Dieu s'adresse à son peuple en soulignant une problématique qui repose sur le vrai culte attendu de lui, à laquelle il oppose la tendance récurrente et persistante d'une fausse dévotion observée dans les services et dans les cultes, accentuant ainsi les contrastes existants entre les disciples du Christ et les religieux. En effet, tandis que les premiers sont au service de Dieu, les autres sont au service soit de leur religion, soit d'un prêtre, soit d'un évêque, soit d'un pasteur, ou bien du pape en personne. Par les noms desquels ils jurent désormais. Ce faisant, cultivant le culte de la personne, loin de glorifier Dieu dans leur prédication, dans les cultes et dans les services, ces pasteurs, ces officiers et ces laïcs entachent le beau nom de Dieu dans des shows exhibitionnistes et des tendances empruntées au monde et à ses vedettes. Ce faisant, ayant rejeté depuis un moment déjà la simplicité, la modestie et aussi la force et la puissance du Christ, censée être retranscrite dans les prédications, dans les services et les attitudes, ces hommes d'église déshonorent publiquement Dieu.
Ainsi, peu impliqué dans une relation personnelle et authentique avec le Christ, le religieux, tout comme le mondain, s'investit totalement dans tout ce qui lui tient à cœur durant chacun des jours de la semaine. Cependant, quand il s'agit d'accorder ne serait-ce qu'une heure de qualité à l'étude personnelle de la Bible ou de venir en aide à une âme en peine, si le sommeil ne l'a pas déjà gagné dans le premier cas, il fait nettement ressentir son malaise, sa maladresse et son manque d'expérience lorsqu'il se décide enfin à intervenir pour sauver les apparences. Partant de ce principe, il devient aisé de comprendre que consacrer 24 heures entières à Dieu constitue pour le mondain et le religieux un ennui mortel et même une véritable torture. En conséquence, religieux et mondains, ayant consacré tous deux le plus clair de leur temps aux choses terrestres, pour les religieux, une fois le dimanche arrivé pour les uns, ou le sabbat pour les autres, dans la vaine tentative de pallier à leur manquement de la semaine, viennent faire bonne figure ou apparence de piété durant la messe ou au culte dominical, en trompant eux-mêmes leur propre cœur en dépit d'une mauvaise conscience trop souvent entachée d'actions et de propos tirés de l'univers malsain et très permissif de la mondanité. De notre côté, pour ceux qui admettent la pérennité du sabbat, mais viennent cependant en charger les heures saintes de tout ce dont ils se sont affranchis durant les 6 autres jours, tant en matière de foi que de témoignage, qui se persuadent d'être justes et de rendre un culte honorable à Dieu, devront plutôt faire preuve d'honnêteté ainsi que d'humilité et reconnaître en définitive être bien incapables de servir ce Dieu dont ils parlent tant, qu'ils ne connaissent finalement pas, mais dont ils demeurent pourtant avares de bénédictions. En outre, tous ces chrétiens, ou plutôt ces religieux, à défaut de servir Dieu, se trouvent plus dévoués à leur institution, qui bien sûr recueillera leurs dîmes, leurs offrandes et les données relatives à leur activité missionnaire lorsqu'il y en a, qu'elle convertira bien évidemment en données statistiques, privilégiant et entretenant subtilement dans l'esprit de ces derniers la quantité au lieu de la qualité, et ainsi la forme plutôt que le fond. Ainsi, au lieu de tout mettre en œuvre pour gagner de nouveaux disciples pour le Christ, et non simplement de nouveaux membres d'église, ne jurant désormais
que par leurs statistiques, les églises contemporaines ont malheureusement pris pour habitude de privilégier le nombre au détriment de la vertu, tant dans la qualité et la sélection des prédications que dans celle des nouveaux arrivants, exposant à leur vue un Christ bien affaibli dans une prédication tout aussi faible, entachée de mondanité, de faiblesse et de limitations humaines. Ce faisant, concernant la majorité des dirigeants actuels, trop absorbés par des intérêts et une confortable assise terrestre, tout projet d'évangélisation demeure avant tout, malheureusement, une affaire de statistiques servant certainement des intérêts financiers ayant pris le pas sur les intérêts célestes. Ainsi, empilant programme sur programme, la vie d'église se trouve trop souvent privilégiée au préjudice, entre autres, de la vie de famille et discrédite par la même occasion le message évangélique qui consiste à sortir de notre confort, même ecclésiastique, pour porter le message à toutes les nations, au lieu de rester le plus clair du temps confiné à l'intérieur des murs des églises et des temples, à l'abri des difficultés réelles des foyers et donc de la population, ce qui nous empêche indéniablement de mener des actions concrètes auprès des nécessités, impulsées par des motivations altruistes et désintéressées, plutôt qu'essentiellement ecclésiastiques et ou quantitatives. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Aucune institution religieuse ne peut nous sauver. Aucun pasteur, ni aucune statistique non plus. Seul Jésus le peut. Le moment est maintenant venu pour nous de nous remettre en question
quant à nos réelles motivations à propos de nos prétendues bonnes œuvres faites au nom et surtout au profit de nos églises. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jésus revient, et avec lui, le salaire de chacun selon ses œuvres. Le temps est donc venu pour nous d'être affranchis une bonne fois pour toutes de l'esclavage de la religiosité et de devenir d'authentiques disciples du Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel,
ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis.